L'étude de cas Duralex offre la possibilité d'explorer les défis et les opportunités de la transformation d'une entreprise emblématique en société coopérative et participative, SCOP. La transition de Duralex vers le statut de SCOP en 2024 représente un tournant majeur dans son histoire centenaire. Ce nouveau mode de fonctionnement, où les salariés deviennent actionnaires majoritaires, favorise une culture d'entreprise basée sur la responsabilisation et l'engagement collectif. Les employés participent désormais activement aux décisions stratégiques, ce qui peut potentiellement stimuler l'innovation et la réactivité face aux défis du marché. Le modèle SCOP influence directement la stratégie de Duralex. L'entreprise peut maintenant se concentrer sur des objectifs à long terme plutôt que sur des résultats trimestriels, favorisant ainsi une approche plus durable du développement. La transformation en SCOP a le potentiel de renforcer la culture d'entreprise déjà forte de Duralex. L'histoire riche de la marque, symbolisée par des produits iconiques comme le verre Picardie, se conjugue désormais avec un sentiment d'appartenance accru des salariés. Cette synergie entre héritage et innovation pourrait être un facteur clé de résilience face aux défis futurs. L'étude du cas Duralex présente différents avantages. Il permet à la fois d'analyser les stratégies de communication interne durant la transition, l'évolution des pratiques de leadership dans un contexte coopératif, mais aussi les mécanismes de motivation et d'engagement dans une structure où les salariés sont aussi propriétaires. On peut également citer l'adaptation des processus RH traditionnels au modèle SCOP, le statut juridique de SCOP. En conclusion, ce cas, le cas Duralex, permet d'illustrer les enjeux à la fois contemporains de la GRH et du management, offrant ainsi aux étudiants une opportunité nouvelle d'explorer les dynamiques d'une entreprise en pleine mutation organisationnelle. Nous avons testé ce cas auprès d'étudiants qui ont manifesté un fort intérêt, soulignant son caractère original et son ancrage dans l'actualité. Ils ont été particulièrement enthousiasmés par l'opportunité d'explorer en profondeur la transformation d'une entreprise emblématique en SCOP, un modèle de gouvernance innovant et peu étudié dans leur cours habituel, grâce à des anecdotes, des verbatims et des vidéos. L'aspect sauvetage d'entreprise par ses propres salariés a également captivé les étudiants qui ont vu un exemple emblématique de résilience et d'adaptation face aux crises économiques. Ils ont souligné l'importance de comprendre comment une telle transition peut préserver l'expertise et l'ancrage local d'une entreprise historique. Enfin, la dimension patrimoine industriel de Duralex a ajouté indéniablement un apport supplémentaire d'intérêt pour les étudiants. Grâce à ce cas, utilisé généralement en TD, nous avons démontré la transversalité des contenus des enseignements, management et droit des sociétés. Nous avons tout d'abord présenté le contexte, 15 minutes maximum, avec la constitution des groupes. Puis, les étudiants ont effectué pendant environ 1h15 un travail interactif avec l'utilisation des documents et l'intervention ponctuelle de l'enseignant qui structure la réflexion à la fois de la crise de Duralex, mais aussi l'exploration de solutions, la décision de reprise en SCOP, les défis de la transition et enfin la gestion de la nouvelle structure. Les 30 dernières minutes sont consacrées au débriefing et au débat, au cours duquel les apprenants peuvent aussi choisir d'incarner différents personnages clés, employés, dirigeants, syndicalistes, confrontés à des défis réels. Ce cas a donc permis de développer l'engagement des étudiants, d'ancrer l'apprentissage dans l'actualité, de faciliter la compréhension d'un thème peu abordé et de renforcer la collaboration entre les élèves.